Bonjour Nathalie, Bonjour Vanessa. merci de m'accorder de ton précieux temps pour pouvoir partager avec nous ton parcours, ton passage de salarié à entrepreneur. Mais voilà, avant qu'on rentre plus longuement dans le vif du sujet, j'aimerais tout simplement que tu te présentes. Je suis Nathalie Villegas, la créatrice d'Aroma Coach, et j'accompagne les femmes à être dans leur pleine puissance féminine en augmentant leur vitalité et en développant leur solidité émotionnelle. Ok, c'est un, c'est tout un programme. Alors, bon, on a discuté ensemble. Maintenant, enfin, je sais que tu n'as pas toujours fait ça. Ce qui m'intéresserait là maintenant, c'est que tu nous partages ton parcours d'avant justement Aroma Coach. Dans une ancienne vie, j'étais ingénieure agroalimentaire et je travaillais comme jeune cadre dynamique au niveau de la grande distribution. Donc, j'étais plutôt dans l'achat, sourcing et développement de nouveaux produits dans la partie alimentaire. Donc ça, je l'ai fait au moins pendant 5 ans, avec bien évidemment une gestion des stress assez importante, où je me suis rendu compte que ma gestion des stress n'était pas vraiment top, mais finalement, ma vie, elle était tellement agitée, j'étais tellement dans mon travail que je me suis jamais occupée de ça. Je voyais juste que ma santé s'est dégringolée petit à petit. Ensuite, quand je me suis mariée, mon mari il a eu une proposition pour aller vivre à Shanghai. On est parti en expatriation, mais dans cette expatriation, j'ai continué à travailler. Je faisais des missions pour faire des enquêtes marketing sur le marché chinois au niveau des différents produits alimentaires et non alimentaires. J'avais développé plein de projets de sourcing, je travaillais avec la Colombie, bon, je faisais plein de choses. Et en plus, j'étais devenue maman à l'époque. Okay. C'est ensuite, après cette période en Chine, qu'on est parti vivre au Brésil, à Sao Paulo. Et c'est en arrivant à Sao Paulo qu'on a trouvé par hasard que j'avais un cancer rare non-endocrine des bronches. À ce moment-là, c'était plutôt tout le processus qui s'enclenchait. En fait, c'était faire face au cancer d'une façon complètement inespérée, avec 2 enfants tout petits, parce qu'à l'époque, ils avaient 1 an et 3 ans, oui. Ouais. Et loin de ma famille, dans un pays que je connaissais absolument pas, une langue que je parlais pas, parce que je parle plutôt espagnol. Et donc, c'était vraiment un gros chamboulement. Mais je pense en fait que c'était la dernière étape de toute une remise en question dans ma vie. C'est-à-dire que ça avait commencé avec la dégringolade de ma santé, c'est-à-dire que j'avais commencé avec une très mauvaise gestion des stress, avec une spasmophilie, des choses vraiment où j'ai perdu tout le contrôle de mon être. Ensuite, j'ai commencé à avoir des problèmes digestifs, de maux de dos. Mais tout ça, ça s'enchaînait sans trouver vraiment aucune solution au niveau de la médecine conventionnelle. La seule chose qu'on me disait, c'était c'est le stress, madame, il n'y a rien à faire. Donc, j'ai traîné ça jusqu'au moment d'être maman. Quand je suis maman, je me suis dit, il faut absolument que je commence à changer les choses. Et le gros coup, c'était avec l'arrivée du cancer. Oui, Bien évidemment, à ce moment-là, je n'ai pas travaillé parce que je n'avais pas le temps. J'avais énormément de choses à gérer. Mais en fait, petit à petit, que j'ai fait cette reconstruction après le cancer, j'avais fait tellement de prises de conscience par rapport à l'importance de la santé, à l'importance de l'alimentation, à la gestion des émotions que je n'avais pas complètement compris avant. J'étais vraiment dans un mode de fonctionnement où j'étais plutôt vers les autres que vers moi-même. C'est-à-dire que je ne savais pas reconnaître mes besoins. Donc, du coup, ce cancer a été vraiment une remise de questions intérieure où j'ai commencé à me découvrir quelque part. Et en parallèle, bien évidemment, des interventions de la médecine conventionnelle, je m'étais fait accompagner par une naturopathe et j'avais découvert les huiles essentielles, j'avais fait des fleurs de bac,
J'avais vraiment fait plusieurs choses, des soins énergétiques. J'ai même vu une psychothérapeute, mais ça ne m'a pas convenu. Mais je pense que ça faisait partie du chemin. Je me suis retournée vers mes sources, en fait, parce que moi, je suis née dans une famille pleine de magie. Et je pense que ça fait partie de l'évolution et du chemin. En fait, je me suis retrouvée à être plutôt quelqu'un de tête, des raisons, même si j'étais quelqu'un de très intuitif. Et donc, du coup, je suis retournée à tout ça. Je suis allée vers les sources de la spiritualité que j'avais déjà. Pour moi, parler de spiritualité, ce mot, il est nouveau pour moi parce que j'ai jamais compris la spiritualité comme ça. Pour moi, la spiritualité ou ce que j'avais appris à l'époque, c'était plus sentir ce qu'il y avait à l'intérieur. Mais il n'y avait pas ce mot-là. Et petit à petit, je me suis rendu compte, je me suis dit, mais voilà, je suis quelqu'un qui est plutôt tourné vers les autres, mais maintenant, je sais poser mes limites. J'adore la science, donc la nutrition. Voilà, je pense que tout ce passé que j'avais d'ingénieur agroalimentaire, ça comptait énormément pour moi. Et avec la découverte ou redécouverte, parce que mon père, il est c'est l'équivalent des naturopathes en Colombie. Ma mère, elle travaille avec les énergies, donc c'était une redécouverte de tout ça. Oui, et je me suis dit, je veux absolument faire ça. Je veux absolument pouvoir apporter à toutes les femmes qui sont prêtes à le faire, parce que je pense qu'il y a un chemin à se redécouvrir à travers des choses naturelles et devenir complètement autonome. Et je voulais absolument proposer tout ça sous le même toit. Parce que même si j'ai eu des personnes merveilleuses qui ont croisé mon chemin et que je pense chacune a apporté quelque chose, au moment donné, parfois, c'était un peu chamboulant aussi de voir tellement de personnes. Et j'aurais aimé à l'époque pouvoir trouver tout avec une seule personne. Donc voilà, j'ai décidé de m'élancer dans le monde des médecines alternatives. Et j'ai commencé à travailler au Brésil. Et ça a commencé à fonctionner plutôt du bouche-oreille. Mais là, quand ça a commencé à fonctionner, mon mari m'annonçait qu'on déménageait à Paris. Ça marche. Voilà. J'ai une question là qui me brûle les lèvres. C'est intéressant ce que tu nous partages parce qu'en fait, pour toi, c'est un retour aux sources par rapport à tes parents. Qu'est-ce qui a fait que, par rapport à tes études, tu es devenu ingénieur? Donc, des gens qui sont plutôt... Alors, moi, je partage ça parce que mon mari est ingénieur informaticien. Donc, et alors, comment tu as pu partir comme ça d'un foyer qui baignait voilà, dans la médecine alternative, tu parles de magie, vers quelque chose de très rationnel? Oui, je pense que j'ai toujours été très curieuse de nature. J'ai toujours aimé étudier. Et je pense que c'est ça qui a alimenté mon désir de pouvoir expliquer les choses et mes désirs de pouvoir dire A plus B, c'est égal à C. Et je pense que c'était une sorte de rébellion quelque part, parce que ça m'a fait peur en fait. Mais connectée à cette intuition, j'avais eu quelques expériences qui m'avaient fait peur. Et donc, du coup, j'ai préféré de rentrer dans mon chemin plutôt de compréhension scientifique et rester là. Et en plus, on va dire, la Colombie, elle est très différente de la France. Et arriver en France, ça a encore mis plus une touche à ce côté chrétien. Et donc, je m'étais séparée petit à petit, même si je gardais, on va dire, cette intuition, ce sixième sens, et je gardais toute l'hypersensibilité, mais que je ne connaissais pas et je n'avais pas vraiment capté ce que c'était en moi. Ah ouais, c'est vraiment très intéressant ce que tu nous partages. Alors, donc, tu as été ingénieur agroalimentaire pendant plusieurs années. Ce métier-là, tu l'as aimé? Est-ce qu'à un moment donné, ça a participé à ton épanouissement ou finalement, tu t'es vite rendu compte que ça ne te convenait pas? Comment tu as vécu tes premières années? Moi, j'ai adoré ce que j'ai fait. En fait, et c'est là où je t'ai dit, où j'ai toujours gardé ce côté un peu énergétique en moi, un peu intuition. Moi, j'ai dû quitter la Colombie par des raisons extérieures, c'est-à-dire que c'était un moment très difficile de violence.
Mhm. Et quand on a 20 ans, il faut absolument chercher un avenir et c'est ce que je suis allée chercher en France. Et j'ai eu la chance de le retrouver. Moi, je ne parlais pas français à l'époque, donc il a fallu faire vraiment des pas petit à petit pour arriver là où j'étais arrivée à ce moment-là. Et c'était rigolo parce que dès que j'avais mis les pieds en France, j'avais dit, je veux travailler dans ce secteur-là, je veux faire ça dans cette entreprise-là. Je l'avais mis comme ça et je le disais. Et les gens, ils me disaient, mais non, tu ne pourras jamais faire ça. Et je disais, oui, je vais le faire. Et j'ai réussi. Donc, j'avais mis l'énergétique dans tout ça, quelque part, d'une façon très naturelle. Je te dis, les concepts, moi, n'étaient pas écrits dans un livre, étaient rentrés vraiment dans mon enfance. Ouais. Et donc, quand j'avais commencé à travailler, j'étais super contente parce que j'ai dû passer par des petits boulots en France en laissant tout mon côté des études supérieures que j'avais fait pour obtenir l'objectif que je m'étais mis en tête. Donc, du coup, j'étais super contente parce que je côtoyais un environnement international, je pratiquais les langues, je développais des produits, j'étais dans l'achat, je développais des choses très, très intéressantes et j'étais très contente de ce que je faisais. Ça me passionnait. Et j'avais trouvé des gens, des chefs, mais qui étaient une inspiration pour moi. Parce que quand j'avais commencé à travailler, c'était des gens qui étaient à l'époque, donc on parle de 15-20 ans en arrière, ça commence à compter, ils étaient dans le bio. Ok. Et à cette époque-là, ce n'était pas super développé en France. Il y avait plein de choses où ils étaient vraiment en avance et j'étais dans ce monde-là. Après, j'étais rentrée dans un monde un peu plus compliqué où mes valeurs ont commencé à choquer un peu. Mais je faisais quand même mon boulot, mais je savais que ce n'était pas complètement aligné à moi. Et c'est quand je suis partie en Chine que je me suis posé la question vraiment de ce que je voulais faire pour moi et dans le secteur où j'étais dans mon plein potentiel. Mais pour moi, même si aujourd'hui je ne fais pas du développement de produits ou des choses comme ça, beaucoup de choses que j'ai appris avant me servent aujourd'hui à ce que je fais. Ok. L'esprit scientifique, plein de choses. Donc, je pense que tout se recycle quelque part. Tout se recycle. Ouais, c'est pas mal. Alors donc voilà, dans ton parcours de vie, il y a eu ce cancer et donc cette nouvelle voie que tu as prise parce que tu as appris beaucoup de choses et tu t'es dit en fait il faut que je partage et il faut que j'accompagne ces femmes justement à prendre soin d'elles. Donc quand tu t'es lancée, c'est le bouche à oreille qui a fait finalement son travail. Tu peux nous détailler un petit peu comment tu t'es lancée, quelles sont les étapes par lesquelles tu es passée? En fait, je pense il y a deux étapes. La première étape, c'était ce bouche-oreille qui a commencé grâce à cette naturopathe qui avait travaillé avec moi. Ok. Elle m'a lancée dans la voie, elle a cru en moi, donc voilà, j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance. Et ensuite, c'était l'arrivée en France où les choses ne se mettent pas en place de la même façon que quand on est à l'étranger. C'est-à-dire que quelque part, je sais pas, au Brésil ou n'importe où, il y a une énergie quelque part où tout est possible et les choses se mettent en place et les gens sont très positifs. Donc Ok. du coup, c'est une sorte d'effet de boule de neige. Ouais. Et là, quand je suis arrivée en France, je me suis rendu compte, c'est pas si simple que ça, hein. Et deux, je me suis dit, je veux pas me retrouver encore une fois à, à commencer de zéro. Et donc, moi, j'ai continué à me former, à mettre vraiment le puzzle de ce que je voulais faire. Et je me suis dit, bah, le format que je veux vraiment faire, c'était Internet. Ok. Donc, tout le monde m'a regardé comme ça. T'es un peu folle, ça ne se fait pas. Tout ce que tu fais, il faut absolument que tu vois la personne. Ça va pas être bon. Je dis non, mais c'est bon, c'est bon. Je suis sûre qu'on va répartir. Et j'ai juste appelé mon ordinateur et c'est bon. Il aura une période de transition, mais ça va être OK. Donc les gens ont déjà passé d'ingénieur agroalimentaire à travailler dans les médecines naturelles. C'était mais t'es devenue un peu folle, qu'est-ce qui t'a pris? Ces changements de cadre dynamique dans un statut social en France Ouais. à un statut qui changeait complètement. Donc ça, c'était le premier choc. Et,
Et les gens, petit à petit, ils ont compris ce qui m'animait derrière, en fait. Mais même aujourd'hui, il y a encore des collègues, des ex-collègues de travail, je pense, qui regardent avec un œil particulier ce que je fais aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je l'assume complètement. Et ensuite, c'était de dire, ah, je laisse le chemin traditionnel et je le fais sur Internet. Ça, c'était encore un truc, mais je te mets dans quelle histoire, là? C'est quoi ce truc-là? Et en fait, quand j'étais à Shanghai, j'avais rencontré quelqu'un qui travaillait dans le web marketing. Ok. Et j'avais commencé toute seule, en fait. Mais c'était tellement... On pense que c'est simple, en fait, quand on voit de l'extérieur. Et même si j'avais des bases de marketing, parce que j'en avais fait, même si j'avais beaucoup de choses dans ma tête par rapport aux différents travaux que j'avais fait, le web marketing, c'était un autre métier, quelque part. Oui. Je me suis dit, il faut absolument que je me fasse accompagner. Et j'avais pris un accompagnement, j'avais pris un coach, une experte dans le web entrepreneuriat. Et c'est là que j'avais commencé. Et je me dis que vraiment mon lancement d'entreprise, c'était à la fin de cet accompagnement, quand j'avais mes forfaits, même si depuis, j'ai évolué et j'ai continué à me faire accompagner, parce qu'on passe plusieurs niveaux, et tu le sais bien. Ça m'a aidé à organiser les idées et à vraiment appliquer des stratégies marketing au travail que je fais. Donc, hors le métier de naturopathe et psycho-énergéticien que j'ai, et ben, j'ai le métier marketing aussi, avec mon blog, avec la communication sur les réseaux, et c'est ma façon de me faire connaître. Ok, donc c'est très riche en fait ce que tu nous partages. Merci beaucoup Nathalie. Dans ce parcours-là, quelles ont été les principales difficultés que tu as pu rencontrer? Alors là, tu nous as partagé un petit peu le regard des autres sur les décisions que tu as prises. Quelles sont les autres difficultés ou freins que tu as pu rencontrer dans le lancement de ton activité et le développement? Je pense que d'une, changer les chemins qui sont déjà tout tracés. C'est-à-dire que pour travailler, on va dire, dans le développement personnel et le bien-être, aujourd'hui, le chemin, c'est tu vas chez quelqu'un et c'est personnel. Et moi, je dis non, c'est pas comme ça. C'est pas une seule séance, c'est plusieurs séances et c'est un chemin de transformation. Donc ça, c'était, je pense, la première difficulté. Déjà, passer le message, que c'est une façon de travailler différente et que mon objectif, bien évidemment, c'est de travailler en profondeur, mais c'est aussi donner l'autonomie. Donc, deuxième changement, parce qu'on n'est pas habitué. On n'est pas habitué à être autonome. C'est-à-dire que la santé, la santé, le bien-être de soi, on l'a tellement mis de côté qu'on ne sait plus quoi faire ni comment faire. On a perdu tous ces repères. Donc, je pense que ça, c'est une des premières choses. Vraiment, où il faut vraiment éduquer, passer le message et faire sentir le besoin, parce que dans le secteur que je suis, c'est pas quelque chose d'essentiel. C'est pas comme travailler, tu vois, comme l'investissement que tu fais dans ton entreprise. Quelque part, tu te dis, bon, j'investis, je développe mon chiffre d'affaires, je le récupère et c'est bon, quoi. Et quand tu travailles sur la santé, on voit jamais ça. Parce que autant qu'on n'a pas touché le fond et qu'on n'a pas senti qu'un manque de santé peut nous freiner dans nos objectifs ou dans notre vie, on ne fait pas attention à ça. Donc, c'est vraiment le message que la santé, c'est un levier de transformation. Donc, un investissement à vie. Donc, un héritage pour nos enfants. Donc, tu vois, pour moi, ça, c'est vraiment le premier frein, parce que tout est nouveau. Et je pense que le deuxième, c'était d'apprendre, de me voir confrontée à un monde que je ne connaissais pas. Et donc, vraiment accepter qu'il est important de se faire aider, que ça ne tombe pas du ciel et que si on veut être vraiment efficace, bah, il faut se faire aider. Si moi, je propose des services pour faire un point et se faire aider à un certain moment de sa vie, et ben, moi, je dois faire pareil par rapport à ma vie personnelle, mais aussi par rapport à la partie professionnelle. Oui,
effectivement, c'est très juste ce que tu dis par rapport au fait qu'on a mis un peu notre santé de côté parce qu'on est, dès le lever en pilote automatique et c'est marrant parce que quand on commence à travailler sur soi, il y a des choses qui émergent. Et tu vois, moi, alors je fais toujours attention à ce que je mange, donc autant que faire se peut. Mais depuis peu, je suis plus à l'écoute de mon corps. Et tu vois, ce qui est très intéressant, alors peut-être à cause du confinement où on a dû être moins dans l'activité, mais j'ai ressenti le besoin, en fait, de moins manger. Et donc, j'ai commencé un jeûne intermittent. Donc, j'expérimente aujourd'hui le jeûne intermittent et je me dis, tiens, finalement, est-ce que je ne serais pas à l'écoute des besoins de mon corps là, à l'instant T? Et c'est vraiment intéressant parce que je pense que moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a un schéma en fait. On commence à s'intéresser à la nutrition, ensuite on se rend compte qu'il y a les émotions, après on se dit mais il y a au-delà de ça, il y a l'état d'esprit, et après on retourne un peu en arrière, on se dit mais je travaille sur mon alimentation, je travaille sur ça, mais qu'est-ce que je mets sur ma peau? Et on commence vraiment à s'intéresser à sa santé d'une façon globale. Après, je pense que ça fait partie des freins, comme tu dis, c'est que les gens ils pensent qu'ils peuvent faire ça tout seuls. Ouais. Et au moment donné, ils vont expérimenter plein de choses, parfois sans conséquences, parfois avec conséquences. Ouais. Et je pense que c'est important au moment donné, comme je le dis toujours, et je pense que ça s'applique à tout secteur de sa vie, il y a des moments où il est important de se faire prendre par la main, se faire accompagner et comprendre plein de choses. Et ensuite, il y a des moments où tu dois le faire toute seule, comme une grande, dans toute autonomie. Mais je pense qu'on passe par plusieurs étapes comme ça. Ouais. Et ça fait partie de ton développement. Ouais. Alors, du coup, aujourd'hui, tu es la fondatrice d'Aroma Coach. Ouais. Quel est le message que tu partages en fait aux femmes qui viennent te voir? Quel est ton message, le truc que tu aimes partager par rapport à ton activité, que tu as envie justement de partager? Moi, je pense que ce qui m'anime, c'est de pouvoir toucher le plus grand nombre de femmes, parce qu'à travers les femmes, quelque part, j'ai les maris et j'ai les enfants, à se dire que la santé, c'est un levier important des transformations positives, et que c'est pas que la santé, c'est vraiment le bien-être et la vitalité, et que c'est comme l'essence d'une voiture, et qu'il est important que cela fonctionne bien. Mais au-delà de ça, c'est se dire, et je pense que les personnes qu'on peut attirer en tant que clientes, elles ressemblent forcément à notre histoire ou quelques parties de notre histoire, c'est que voilà, qu'il y a une santé holistique, elle n'est pas coupée. Il y a un bien-être, une vitalité holistique, et que ça passe par ce qu'on mange, donc dans la dimension physique, par ce qu'on a dans notre cœur et comment on le gère, par la dimension émotionnelle, et par rapport à comment on voit le monde. Et ça, c'est la partie énergétique. Donc, c'est pouvoir aligner ton cœur, et ce que tu penses et ce que tu dis d'une façon holistique. Et ça, pour moi, c'est vraiment la vitalité, le bien-être. C'est cette puissance féminine de pouvoir t'éclater dans toutes tes facettes de femme, et que tu puisses être vraiment dans toute ta totalité. Chose qu'aujourd'hui, en tant que femme, on est assez chamboulé quelque part. Donc voilà, ça c'est vraiment notre message, que la nutrition, la gestion des émotions et la façon comme on regarde notre vie, la façon comme on gère notre état d'esprit a une influence incroyable sur notre corps, mais aussi sur nos relations, mais aussi sur tout ce qu'on construit autour. On ne se rend pas compte, mais quand je vois les résultats et l'influence qu'un accompagnement peut faire par rapport à la façon que je travaille, ça a de bénéfices dans toutes les dimensions de femmes. Super. Et alors, quel serait aujourd'hui le conseil que tu donnerais à une femme qui serait pas bien dans son job, qui serait peut-être totalement stressée, dans l'anxiété, qui vraiment ne se sentirait plus à sa place et qui voudrait changer? Quel serait le ou les conseils que tu donnerais à cette personne-là?
Moi, je pense que la première chose, c'est chose qui n'est pas simple, mais prendre du temps. Prendre du temps pour se poser les bonnes questions. Parce que quand on est dans une situation comme ça, on se laisse déborder par tout ce que cela amène. Et donc, du coup, on n'a pas vraiment la conscience de savoir est-ce qu'on veut ou on ne voit pas complètement clair le chemin. Et du coup, même si c'est difficile, vraiment, c'est poser 2 secondes. Même pas pour réfléchir, mais juste pour se connecter à soi et se dire, est-ce que je me sens bien aujourd'hui? Déjà, et de quoi je me sens? Parce que parfois, ça peut être un alignement au niveau personnel et c'est pas le travail. Mais parfois, ça peut être le travail qui a vraiment un effet négatif sur notre vie personnelle. Donc, c'est juste déjà déceler où il est le manque d'alignement. Ok. Et je pense ensuite, c'est si on a compris que c'était parce que ce travail-là, il ne nous convient pas par rapport à nos valeurs, ou est-ce qu'on veut vraiment faire de notre vie ou la petite graine qu'on veut apporter dans le monde, c'est de voir ce qui nous plaît, de voir ce qui nous fait vivre. Et je pense que ça, on le ressent. Parfois, il y a des personnes qui vont faire un bilan des compétences et c'est très bien parce que ça aide à mettre des mots et à mieux déceler là où on veut aller. Mais parfois, c'est juste vraiment une rencontre avec soi, de sentir ce qui nous fait vivre. Et parfois, ça devient juste une évidence. Et la troisième chose, c'est vraiment d'y croire en soi. Parce que je pense que quelque part, quand on décide de changer, parfois notre environnement n'est pas très doux. Moi, j'ai eu la chance de compter avec Anne-Marie qui m'a soutenue à 100%, même si mes projets les semblaient un peu hors système, mais il m'a toujours soutenue. J'ai eu cette chance-là. Donc, mais il y a des personnes qui n'ont pas cette chance-là. Et ça me renvoie à mes débuts. Et je pense que ce qui est important, c'est de bien poser son intention et de se reconnecter à ce qui nous fait vibrer et avoir confiance. Parce que quand on a une vision claire de ce qu'on veut, petit à petit, on construit ce chemin pour arriver à ce résultat. Mais il faut y croire. Parce que la confiance ou la réalisation de ces projets, ça ne vient pas de l'extérieur. Ça vient de soi et ce qu'on met en place. Donc oui, ok, on voit l'extérieur, mais merci beaucoup. Je me concentre sur mes objectifs et je fonce. Et quitte à se faire aider par des choses naturelles ou pas, par la respiration, je ne sais pas, il y a 1001 méthodes, mais c'est avoir confiance en soi. Parce que l'extérieur, il ne t'aide pas à ta réalisation. Il t'aide à te faire te poser des questions, mais dans la matérialisation des objectifs que tu peux avoir, il n'y a que toi, en fait. Complètement. Et le quatrième, et je pense que c'est important, c'est que on n'a pas, et je pense que c'est autant que maman que femme, peu importe la facette qu'on a, on n'est pas avec un livre sous le bras pour savoir ce qu'il faut faire. Et donc, si on a un projet défini, je pense qu'afin d'aller beaucoup plus vite et afin d'aller vraiment là où il faut, il est important de se faire accompagner. Et je pense que ça, c'est vraiment un accélérateur dans nos projets, dans notre vision. Au début, ça peut sembler un investissement, mais on le récupère tellement vite et c'est tellement enrichissant que je pense que c'est important. On peut trouver 1001 solutions sur Internet. On peut trouver même 1001 cadeaux gratuits, mais ça ne remplace pas un accompagnement. Ok, Nathalie. Merci beaucoup pour ce parcours très, très riche et pour tout ce que tu nous as partagé. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, Vanessa.